Hello, hello. Podcast numéro, je ne sais plus combien, 8 peut-être, qui fait suite à la newsletter de mai sur le concept de propriété privée et d'appropriation de la propriété privée d'autrui. Voilà, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour clarifier un petit peu les deux conseils que j'ai donnés en fin de newsletter. Les deux conseils pour éviter d'être pris au piège d'un thérapeute qui s'approprie d'une manière ou d'une autre notre personne, notre corps, notre énergie, et aussi conseil pour éviter de tomber dans ce travers-là en tant que thérapeute. Voilà, je voulais juste revenir quelques instants sur le concept de propriété privée. Peut-être que vous pouvez trouver ça bizarre de parler de propriété privée à l'endroit du corps. C'est sûr que il ne s'agit pas de propriété privée au sens légal, au sens du droit, mais au sens philosophique, au sens de ce qui m'est propre, de ce qui est peut-être le plus intime, le plus propre dans ce que je peux avoir, posséder, ce qui peut m'appartenir ici sur Terre pour pouvoir accomplir ce que j'ai à accomplir. Mon corps, c'est ce qui m'est vraiment le plus intime et le plus cher. Et en même temps, c'est ce que souvent je ne connais pas si bien et qui du coup ne m'est pas si propre. En fait, ne m'appartient pas tant. La preuve, c'est que parfois il réagit sans que j'en sois très conscient ou sans même que je puisse l'expliquer. Et puis j'ai envie de dire, moins mon corps m'est propre, plus il va exprimer ce qu'il est nécessaire que je puisse comprendre pour pouvoir m'approprier un peu plus ma personne, mon être, mon système. Donc ce que je ne réalise pas souvent s'exprime à travers mon corps. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour rien. C'est parce que donc je donnais des conseils, un conseil au thérapeute à la fin de ma newsletter en disant va chercher tes zones d'ombre, va chercher à comprendre ce qui se passe en toi pour pas avoir à projeter ça sur ton client ou ta cliente. Ce dont je me rends compte en tant que thérapeute, c'est que aucune des séances que je fais n'est simplement le fruit du hasard et que chacune des personnes que j'accueille en séance vient me montrer un aspect de moi qui n'est pas encore si clair ou pas encore si intégré ou pas encore tant compris que ça. Je peux avoir l'impression des fois de connaître théoriquement, de pouvoir répondre théoriquement à ce que dit la personne, mais par contre ça me touche émotionnellement dans ma structure à moi, en miroir, quand je fais attention de regarder ça. Et du coup, quand je vous disais ce que je n'ai pas encore compris vraiment de mon système, pris ensemble avec le reste pour le théoriser dans un tout cohérent, ce que je n'ai pas encore compris s'exprime. Alors ça peut s'exprimer à travers moi, à travers mon corps, à travers mes rêves, mais ça peut s'exprimer aussi dans ma vie, à travers des accidents, la synchronicité, des rencontres et des personnes qui viennent me voir en séance. Et c'est magique et magnifique de voir que si une personne vient me voir à un instant T de ma vie, c'est pas pour rien, et que j'ai quelque chose à comprendre de la raison pour laquelle elle vient me voir. Bien sûr, je suis là pour l'aider et l'accompagner en tant qu'être qui fait un chemin de conscience, mais je suis aussi là pour pouvoir saisir cette occasion de mieux comprendre mon système. Qu'est-ce qui se passe quand je fais pas ça en tant que thérapeute? Eh bien tout simplement, il se part que ça vient activer certaines parts de mon système, ce que me dit la personne en face, et que je vais projeter sur elle ces parts qui sont activées d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où, en tant que thérapeute, je risque de m'approprier certaines choses de son système et pour pouvoir me nourrir de son énergie en essayant de résoudre mes problématiques à travers elle, mais sans en être conscient et en pensant que je vais simplement à la rencontre de cette personne pour l'aider. Et ça, c'est vraiment pas juste. Et donc si je regarde un petit peu dans mon système, quand je suis en position de thérapeute, qu'est-ce qui se passe par rapport à la personne que je prétends accompagner ou aider?
quelles sont les projections que je fais de mon système sur le sien, quelles sont les récupérations d'énergie et les appropriations que je fais de son énergie, de son corps, de son système. Si je regarde tout ça, je m'aperçois qu'il y a vraiment un travail de justesse à faire en tant que thérapeute et que ce travail n'est jamais fini, puisque je suis toujours en chemin et qu'il y a toujours des parts d'ombre dans mon système. Donc c'est vraiment un travail d'appropriation et de récupération de mon système, de mon logiciel si vous voulez, ou de mon organisme, pour parler en termes plus naturalistes, de mon corps. Voilà, si je fais pas ça, je vais vraiment voler quelque chose à la personne et aussi lui donner quelque chose qui n'est pas juste, parce que c'est juste une part de mon système qui se projette. Et puis en tant que cliente ou client, c'était le conseil que je vous donnais aussi en fin de newsletter, c'est vraiment important pour moi de toujours sentir ce qui me semble juste et ce qui ne me semble pas juste dans ce que le ou la thérapeute a à m'offrir ou à questionner sur mon système, ce qui me semble être de la projection, ce qui me semble être pas toujours adapté, bien intentionné, de sentir les points. Plus j'avance en conscience dans mon système, plus je sens les points où ça frotte dans le système de l'autre quand je suis en relation et où c'est pas adapté, c'est pas juste le retour que j'ai. Donc ça c'est vraiment mon devoir, on va dire, en tant que propriétaire de soi, de pouvoir sentir, me faire confiance. Je disais aussi éventuellement partager avec d'autres personnes, échanger, interroger, douter. Et puis aussi de voir qui j'ai en face de moi. Un indice quand même pour moi assez simple pour savoir si en face de moi j'ai une personne qui est dans une justesse ou pas trop dans sa relation à moi, c'est de savoir si cette personne est encore en chemin ou plutôt a conscience encore qu'elle est en chemin, ou si elle estime, elle pense, elle projette, elle affirme qu'elle est un endroit d'équilibre dans lequel je ne suis pas évidemment en tant que cliente puisqu'elle est supérieure à moi, n'est-ce pas ? Et donc dans une position d'équilibre dans laquelle elle n'a pas vraiment à se remettre en question ou à continuer sur son chemin. Elle est arrivée à un endroit de maturité, un endroit de connaissance, de conscience, de réalisation personnelle, d'éveil, je ne sais pas. Et donc à ce moment-là, moi si j'ai un conseil à vous donner, fuis. Parce que c'est cette personne-là qui a arrêté de faire le chemin, qui va le plus projeter sur toi tout ce qu'elle n'a pas forcément envie de voir, de comprendre, de réaliser de son système. Et étant donné qu'elle ne veut pas le voir, elle va l'exprimer sur toi, à travers toi. Et puis en plus, ça va être vachement difficile pour elle de se remettre en question. Donc, fuis, vraiment. Ça peut paraître bizarre parce qu'on est souvent plus sécurisé dans son petit enfant intérieur par une personne qui a l'air adulte, mature et responsable et équilibrée que par une personne qui nous dit qu'elle est encore en chemin et que, et oui, il y a encore tout un tas d'endroits où ça frotte, où ça bloque, où ça coince et qui peut-être des fois vous témoigne aussi de ce qu'elle vit ou de ce qu'elle ressent dans la séance. Toute la question, c'est la question de l'équilibre entre la personne qui va déballer toute sa vie devant vous alors qu'elle est votre thérapeute et ça va pas du tout, parce qu'elle est en train de faire sa thérapie sauvage sur vous à votre rencontre, donc ça va pas, et la personne qui est à un tel point de non remise en question qu'elle se présente comme une personne finie, aboutie et sans remise en question. Donc trouver le point d'équilibre, c'est pas évident. C'est pas impossible. C'est de l'ordre du ressenti, de l'ordre de la confiance, de l'ordre des partages et des échanges avec d'autres aussi. Et pour finir donc cette vidéo, simplement de vous dire et de vous rappeler que dans tous les cas, il y a quelque chose qui est indépassable, c'est la sacralité de mon corps, et que quand quelqu'un, sous prétexte de dépasser mes résistances, mes blocages, ou mes inerties m'amènent à un endroit où je me sens corporellement mal,
bah, c'est que ça va pas et que il faut que je me fasse confiance et que j'arrête la relation thérapeutique. Vraiment important. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vais revenir moi à mes activités thérapeutiques du mardi. Bonne journée.